Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous pour vous partager des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour une garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit. Pas des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des dictons également, et également en s'appuyant par des éléments de la faune et de la flore pour pouvoir appuyer leur dit. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens vers vous encore parce que ce monsieur qui se nomme Zolassan sur la toile a fait une sortie par rapport au jugement dernier. Et vous savez que quand on parle de jugement dernier, ou alors quand on parle d'une affaire dernière, donc c'est quelque chose qui s'est passé. Alors, nous fait comprendre dans cette vidéo, et c'est une vidéo qu'il a déjà eu à faire. C'est comme je l'avais dit, que ce monsieur, en fait, il sera toujours en train de se répéter, de refaire les mêmes vidéos qu'il a eu à faire depuis. Et c'est comme ça qu'il va toujours, en se répétant, il ne sait pas que l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il nous fait comprendre là-dedans qu'il y aura un jugement. Et il n'est pas la seule personne à avoir fait des vidéos dans ce sens-là. Des gens ont écrit des livres comme quoi il y aura un jugement qui va se produire. Est-ce que vous comprenez que des gens iront en enfer, d'autres iront au paradis, d'autres iront dans les temps du feu, brûlés. Et voilà, des choses comme ça, des bas-rivens que les gens sont venus écrire. Mais, je ne sais pas, depuis quand, ceux qui sont partis. Qui connaît, qui est revenu pour nous dire que non, les gens sont en enfer, ou bien il ne sait pas qu'est-ce qu'ils appellent enfer, ou bien les temps, je ne sais pas, ou dans le paradis, et ainsi de suite. Mais personne, je dis bien, personne ne peut quitter cette réalité du visible. Tout retourne à celui qui l'a donné. Parce qu'il fait comprendre qu'il existe, disant des démons. Moi, j'ai expliqué ce que c'est que les démons, ce qui se cache derrière ce nom-là. On les a fait périr, on a fait périr leur corps pendant le déluge. Est-ce que vous comprenez? Mais périr un corps, faire périr un corps, c'est quoi? Quand vous mourrez, un homme meurt, son corps périt, il rentre à la poussière de la terre, ça périt en fait. On fait disparaître son corps et ce corps, quand ça disparaît, ça rentre à l'état de la matière organique. C'est ça fait, et on ne peut plus voir ce corps-là. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, le souffle retourne à l'air également, parce que c'est un souffle. Même le corps également, c'est un souffle dans une autre matière. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est venu, il dit que les blancs, les sans mêlés seront jugés. Bon, même il parle des non-initiés, tout ça, c'est des termes qu'ils utilisent du tout. Mais c'est un enseignement que j'ai déjà eu à faire d'une manière ou d'une autre, en fait, pour expliquer ce que ça représentait réellement. Donc, vous allez comprendre que pour comprendre, en fait, cette problématique de jugement dernier, là, on va entrer, en fait, dans le livre de Daniel. Parce que c'est des choses qui se produisent dans la réalité du visible. Voilà pourquoi il a pris, enfin on va pas être long, il a pris en fait un verset dans sa Bible là, dans son livre qu'il appelle le livre initiative le plus puissant. Pourtant c'est des excréments spirituels. Et vous allez voir que il va se gourer encore là-dedans lui-même. Donc on va prendre ça, on va lire le passage qu'il a eu à lire. Il est parti dans Origine chapitre 9 au verset 15. Il dit là-dedans que soyez sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race. Faites-les tous disparaître physiquement jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. C'est pourquoi je vous disais que quand quelqu'un meurt, son corps disparaît également. Son corps, c'est une extermination en fait. Donc ça rentre en fait à l'état de la terre, d'où c'est venu. Alors, leurs esprits ne pourront monter, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprit impur. Je vais vous montrer où est-ce qu'il a pris en fait ce verset-là pour venir coller ici.
Parce que ce qu'il vient de dire là, en fait, si vous partez regarder, le titre, en fait, c'est le déluge, l'origine de la pyramide. Si vous partez lire, en fait, dans les Bibles classiques, le déluge, vous n'allez pas voir, en fait, cette partie-là. Est-ce que vous voyez? Mais je vais vous montrer où est-ce qu'il est parti prendre ça, copier cela pour venir coller ici. On va aller dans les Bibles classiques. Hein. On va aller dans les Bibles classiques, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 9. Chapitre 9, le verset 1 à 6. Il est dit, c'est le châtiment infligé à Jérusalem. Châtiment infligé à Jérusalem. Il est dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Est-ce que vous comprenez? Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu, du Dieu d'Israël, se leva du chérubin sur lequel elle était, et il se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. C'était bien dans une ville, dans un pays, dans un territoire, dans une localité et dans le visible. Alors, et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié. En fait, c'est même le verset, même type qu'il a copié. Alors, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, vous voyez où est-ce qu'il est parti prendre ce verset pour venir copier et le placer là sur le problème, en fait, la situation du déluge. Alors, on va rentrer encore, on va aller dans le livre de l'Apocalypse pour vous faire comprendre, en fait, c'est quoi la véritable réponse, en fait, pourquoi est-ce qu'on parle du jugement dernier. Vous allez vous rendre compte que ça s'adresse, en fait, à l'homme et à la femme. Parce que l'homme et la femme, en fait, après que l'homme et la femme soient manifestés, si on considère, en fait, que Adam et Ève sont les premières créatures, mais j'ai fait un enseignement pour démontrer qu'en fait, que ce n'est pas le cas. Bon, mais néanmoins, allons dans le sens des biblistes, en fait, ceux qui ont rédigé les Bibles. Alors, ou alors ce que certains enseignants veulent nous faire comprendre. Donc, on leur a donné, en fait, on leur a dit, on leur a béni, on leur a dit de se multiplier, on leur a dit d'aller en conquête, en fait, d'aller conquérir la terre. Est-ce que vous voyez, d'aller en conquête, d'assujettir la terre, de dominer, en fait, sur des éléments de son environnement. Alors, dans ce travail-là, dans cette conquête-là, il y a une appréciation, parce que jugement veut dire également appréciation, analyse. Est-ce que vous comprenez? Jugement veut dire appréciation. Est-ce que vous comprenez? C'est une analyse qui va se manifester. Parce que dans ce travail qu'on l'a envoyé de faire, il y aura une appréciation. C'est ce qu'on appelle un jugement. Alors, ok. Donc, dans ce travail, vous voyez comment l'homme, quand il est manifesté, c'est comment il est toujours en train de conquérir. Il est toujours dans une conquête acharnée. Alors, maintenant, il y a une appréciation qui va être faite par rapport à ce travail dont on va lui dire, ne faites pas, quand on l'envoie, enfin, on va dire, ne touche pas ceci, ne fais pas ceci, fais cela, fais cela, fais cela, ainsi de suite. Alors, voilà pourquoi on va aller dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1 à 4, il est dit,
Le titre, c'est les serviteurs de Dieu, les saints et les martyrs. Alors, on va lire. Il est dit qu'après cela, je vis 80, parce que, comme je l'ai toujours dit, que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, par des énigmes, par des paraboles, par des dictons, en utilisant également les éléments de la faune et de la flore pour pouvoir appuyer leur dit. Alors, vous allez constater que dans les Bibles, dans les livres, en fait, on utilise des métaphores, des énigmes. Est-ce que vous comprenez? On utilise les vents, tout ça, les quatre chars, tout ça. Ce sont des énigmes. Derrière ça, c'est des hommes qui sont derrière. Est-ce que vous voyez? C'est un peu comme on considère les hommes comme des arbres. Est-ce que vous voyez? Il y a des passages comme ça. Alors, après cela, je vis 4 anges. Les anges, c'est des hommes. Debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbuste. Vous allez constater que celui qui a écrit, en fait, c'est parce qu'il a observé la nature. C'est pourquoi il est dit dans un contexte, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que quand tu observes les phénomènes de la nature, les manifestations de la nature, quand tu écris, en écrivant, en fait, tu décris, en fait, les manifestations de la nature. C'est comme quelqu'un qui est en train de réaliser, en fait, un film. Est-ce que vous voyez? Donc, il manifeste, il décrit, en fait, comment la nature, en fait, est en train de se déployer. Et ça permet, en fait, de donner, en fait, un bon goût à sa réalisation. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important tous ces détails-là. Voilà pourquoi on va au verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Vous voyez? Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce sont toujours des métaphores. Et on a dit jusqu'au verset 4, il est dit qu'au verset 4 nous dit: et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous voyez, parce qu'on parlait de Jérusalem, donc on parle d'Israël, parce que c'est toujours en fait les mêmes endroits. Alors, donc, vous voyez que là, on écrit, on rédige en fait, celui qui rédige en fait le poème, il met des métaphores là-dedans, il met des énigmes là-dedans, et c'est à nous en fait dans l'analyse de pouvoir décoder qu'est-ce que ça signifie en fait. Et on continue en fait, on va lire dans le livre de Zacharie, puisqu'on parle des vents, on parle des 4 anges, et ainsi de suite. Donc, on va dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 6, verset 1 à 5. Il est dit, verset 6, 1 à 5, il est dit, le titre c'est les 4 chars. Alors, je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Est-ce que vous comprenez? Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Donc, ça nous rappelle directement Apocalypse chapitre 6, où on parle des 4 cavaliers. Et c'est pourquoi j'ai dit la conclusion de ça, ça fait référence en fait à l'homme et à la femme, parce que c'est les deux qui ont été manifestés. Et voilà pourquoi, après, c'est toujours les hommes et les femmes qu'on trouve toujours. Donc, les hommes et les femmes partent, les hommes et les femmes reviennent. Et la création, c'est un cercle. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Et la mort est semblable à la naissance, comme la naissance est égale à la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu nais, tu dois mourir. La mort, si tu ne meurs pas, en fait, le cercle ne se ferme pas. Et c'est pas bon. En fait, ça ne résout pas, en fait, l'équation si le cercle n'est pas fermé. Si le cercle n'est pas bouclé, si la boucle n'est pas bouclée, l'équation n'est pas irrésolue. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que ça se ferme pour qu'il y ait une éternité. Donc, l'homme et la femme sera toujours là à perpétuité. Est-ce que vous voyez? Alors que les gens ne viennent pas raconter du n'importe quoi. Alors, la suite nous dit quoi? Au 3e char, des chevaux blancs. Et au 4e char, des chevaux tachetés, rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce, mon Seigneur? Alors, l'ange me répondit: ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait
devant le Seigneur de toute la terre. Alors, donc le verset, on a dit jusqu'au verset 5. Ok. Donc, voilà que c'est les 4 vents, tout ça, qui est le Seigneur de la terre. Maintenant, on va aller dans le livre de Daniel, parce que c'est toujours les mêmes indices, en fait, qui nous montrent, qui nous montrent, en fait, que, en fait, c'est pas ce que les gens viennent raconter. Ce monsieur de Zoula, en fait, comme il a lu, il se dit qu'en fait, les gens ne vont pas lire, n'auront pas la joie d'aller lire. Un jour, il a pris un exemple d'un film, en fait, américain, où Samuel L. Jackson joue là-dedans. Il y a des esclaves, en fait. J'oublie un peu le titre. Il y a des esclaves là-dedans. Ceux qui sont embrigadés, qui n'ont pas la connaissance. Et voilà, on va dire ça comme ça, ceux qui n'ont pas la connaissance. Et il y a d'autres, en fait, qui préfèrent mourir, en fait. Ça veut dire, ils sont venus, ils ne veulent pas, en fait, développer leur moi intérieur, ou leur moi, on va dire que leur moi intrinsèque et extrinsèque, afin de comprendre ce qu'il y a autour d'eux, de se libérer, en fait, de certaines situations, de pouvoir atteindre leurs objectifs. Alors, par contre, à Samuel L. Jackson, lui, il va pas rester comme ça. Il va pousser, en fait, la réflexion pour comprendre comment il peut se libérer, contrairement aux autres. Est-ce que vous voyez? Et c'est le cas avec celui qui est en face de vous, que vous pouvez écouter aujourd'hui. Donc maintenant, alors, vous savez très bien que celui qui veut se libérer, le maître ne pourra pas accepter. Et c'est un problème, en fait, pour lui. Voilà. Mais la réalité est en face de vous. Alors, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, le verset 2, il est dit, chapitre 7, verset 2, il est dit, le titre c'est Vision de Daniel, les 4 animaux. Parfois on parle des 4 animaux, parfois on parle des 4 vents, et ainsi de suite. Donc on mélange comme ça. Il faut savoir comment. J'ai fait un enseignement par rapport à ça. Vous pouvez regarder sur ma page YouTube, Grande Purification, où vous allez comprendre que par rapport aux 4 bêtes, en fait, j'avais donné, vous allez bien comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on parle du jugement. J'avais expliqué ça là-bas. Donc c'est juste un petit rappel encore. Alors au verset 2 du chapitre 7 du livre de Daniel, il est dit, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Est-ce que vous comprenez? Sur la grande mer. Maintenant, on va aller en fait dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, on va aller dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 37. Là, vous allez comprendre qu'il y a, parce que l'homme et la femme, en fait, quand on va montrer comment on les manifeste, on va les reproduire, en fait. Comment, c'est comme un robot, c'est comme une voiture, une carcasse qu'on est en train on va monter, en fait, la voiture pour qu'elle puisse apparaître comme, parce que l'homme, en fait, c'est un montage, en fait, d'éléments. C'est une association de plusieurs organes, de plusieurs éléments. Est-ce que vous voyez? Puis on va souffler dans son oreille et puis on va lui demander d'aller en conquête. On va bien entendu que on va le nourrir pour qu'il puisse grandir et puis qu'il aille maintenant en conquête comme un parent qui a des enfants qui vont les élever, qui vont les éduquer. Et puis plus tard, cet enfant est appelé d'aller reproduire d'après le modèle du père et de la maman. Est-ce que vous comprenez? Alors, au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, au verset 9, 37 verset 9, il est dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Est-ce que vous voyez? Ben là, on est en train de parler, comme j'ai dit, le titre c'est quoi? Le titre c'est le retour en Israël et la réunion des 2 royaumes, vision des ossements. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, toutes ces choses-là, c'est des hommes qui sont venus par rapport à des événements qui se sont produits sur la terre. Et maintenant, ils viennent rédiger. Alors maintenant, d'autres vont venir nous dire que non, le paradis, je ne sais pas où que le paradis, je ne sais pas où ça se trouve, que non, il y a un châtiment, il y a l'enfer, il y a le grand, il y a, je ne sais pas, le purgatoire, d'autres vont venir. Mais quand vous faites une faute selon un pays, parce qu'il y a des lois dans chaque pays qui ne sont toujours pas pareilles,
tu vois, qui diffère d'un pays à l'autre. Quand vous faites vous posez un acte, mais il y a ce qu'on appelle la prison qui va représenter en fait le purgatoire où tu dois puger en fait la peine. Il y a un jugement, quand tu commets un délit, on t'envoie en fait, on t'arrête et maintenant on t'envoie au tribunal. Au tribunal, il y a des anciens, on les appelle des anciens, des juges, qui vont s'asseoir, qui vont statuer, qui vont après, ils vont émettre en fait une appréciation par rapport à l'analyse de ta situation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle un jugement. Maintenant, par rapport à ton jugement, on va soit te condamner, soit t'acquitter. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que c'est ça, en fait, qu'il vient expliquer. Il explique de manière fantasmagorique et tout et tout. Non, le jugement, les blancs, les ceci. Mais attends. Donc, comme on a dit, la construction de l'homme et de la femme, et puis maintenant, ils grandissent, et puis ils vont, mais on les envoie en conquête, voilà, et puis il y a une appréciation, un jugement qui va se faire à la fin. Et dans cette conquête, dans cet envoi, dans cette délégation, on va les déléguer en fait une mission, on va les envoyer en mission, et là, on va leur recommander de ne pas faire ci, de faire ci, de faire ça, et tout et tout. Alors, donc, à la fin, il y aura une appréciation, un jugement par rapport à ça. Donc, alors, on retourne dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, au chapitre 11, le verset 3 et 4. Vous allez voir qu'il y aura un jugement. Il y a des juges qui, dans le chapitre 11, le verset 3 et le verset 4. Daniel 11, 3, 4. Il est dit que, mais il se lèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va aller dans le livre de l'Apocalypse. On va aller dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. Chapitre 6, verset... chapitre 6, verset... chapitre 6... verset 6. Mais avant ça, non oui, on va dans Apocalypse chapitre 6, verset 6. Donc, dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, verset 6, il est dit que, alors, le titre c'est Ouverture des 6 premiers sceaux. Alors, et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait 2 points, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Alors, c'est à cet homme-là, parce qu'on donne en fait, on donne la description, on dit qu'il y avait, je regardais quand l'agneau, parce que ça c'est le verset 1 du chapitre 6, hein. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Et si vous voyez la description là des 4 êtres qu'on va, le cheval blanc, on parle du cheval blanc, on parle du cheval roux, ça représente en fait l'homme. Et vous verrez que dans cette description qu'on donne là, même ceux dont les noms noirs apparaissent là-dedans. Les noirs et les non noirs apparaissent, que ce soit semblé, tous les êtres qui existent apparaissent là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc, fait comme ça, c'est pourquoi j'ai fait un enseignement pour démontrer, toujours en prenant le livre de ce monsieur, pour lui montrer qu'en fait, que ceux qui sont les non-noirs sont les enfants des noirs, en fait, parce que c'est un couple de noirs qui ont donné naissance à ces personnes-là. C'est écrit dans son livre. Je ne sais pas s'il il est très très malhonnête, en fait, de ne pas le dire. Alors, donc, on va rentrer, en fait, dans son livre encore. On va rentrer dans son livre qu'il appelle je sais pas, le livre d'initiative, moi j'appelle ça des excréments spirituels. On va rentrer là-dedans, on va lire la suite du verset qu'il a, parce qu'on va au chapitre 9, le chapitre 9,
puisqu'on a lu tout à l'heure, on a lu le verset 15, on va lire maintenant le verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Au verset 16 du chapitre 9. Tandis que l'esprit des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, l'esprit des non-initiés, c'est-à-dire des noirs, selon ce que lui il explique, des blancs et des sans-mêlés, c'est-à-dire à la mort des blancs et des sans-mêlés, c'est-à-dire, il dit, entre parenthèses, à la mort des blancs et des sans-mêlés, là il ne parle plus des non-initiés. Or, lui-même il dit que les non-initiés c'est des noirs. Mais maintenant, quand il met entre parenthèses, il ne mentionne plus les noirs, c'est-à-dire les non-initiés, mais il mentionne les blancs, uniquement les blancs et les sans-mêlés. Vous voyez pas comment ce monsieur-là est tellement malhonnête. Il est tellement malhonnête. Et les gens lisent en fait, ils voient, ils ne disent pas. Ils ne disent rien en fait. Alors, à la mort des blancs et des sans-mêlés, l'empreinte génétique de leur géniteur, des Bamuloma, c'est-à-dire il appelle les Bamuloma à sa langue, dont les anges déchus, est extirpée. Mais, et même les noirs, les non-initiés, pour eux n'est pas aussi extirpé. Tu as oublié de mentionner ça. Est extirpé de leur esprit, laissant alors la nature première de la race originelle, c'est-à-dire que la race pour lui originelle c'est noir, qui se transforme en souffle initial, mais leurs âmes conservent l'empreinte génétique de leur géniteur. Les Bamoulam, les anges déchus pour comparaître au jugement pour comparaître au jugement. Et celui des animaux seront purifiés à leur seront purifiés à leur mort. Ok. C'est là où vous comprenez que ce que le monsieur a dit, que l'empreinte génétique de leur géniteur sera extirpée. Mais allons donc voir l'empreinte génétique de leur géniteur là. C'est pourquoi il dit que si on extirpe l'empreinte génétique, ça veut dire que l'empreinte génétique c'est l'ADN. Hein, et on va voir cet ADN des noirs. Comment on doit encore extirper? Puisque c'est des noirs. On doit encore extirper ça pourquoi? Puisque, allons pour comprendre au chapitre 7 de son livre. Le chapitre, vous allez comprendre que cette empreinte génétique-là, cet ADN-là, c'est l'empreinte commune à toutes les entités, selon ce que lui-même il explique, des entités du grand ordre des choses, comme il l'appelle affectueusement. Voilà pourquoi il est dit au chapitre 7 de son livre de Origine, verset 6, il est dit que alors, ces Bamuloma anges déchus descendit et se matérialisèrent en une forme d'homme noir. Quoiqu'ils restassent intérieurement des êtres de lumière dont la semence a été aussitôt dénaturée par leur rébellion, et ils choisirent chacun plusieurs femmes non initiées. Les femmes non initiées, c'est des femmes toujours noires. Hein? Donc, si vous lisez, vous allez comprendre pourquoi c'est des femmes noires. Alors, donc pour confirmer en fait que c'est des noirs, que cette empreinte génétique, en fait, on va aller en fait dans le livre, dans l'un de ses livres, encore qu'il a copié un peu de partout dans le livre Secret des Noms, au chapitre 1, à partir du verset 506. Il va lui-même dire que son moto, qui est Adam, a été conscient en fait de l'ADN des entités communes, l'ADN commun aux entités du grand ordre des choses, selon ce que le Messie dit. Et que ce soit les anges déchus que lui l'appelle, mais c'est les entités, tous, ils ont le même ADN en fait. Peu importe, même s'ils vont n'importe où, c'est le même ADN. Ça veut dire, comme il a pu dire, la spiritualité est une question de race. Donc, même ces blancs-là, ce qu'on veut extirper là, mais tu es en train d'extirper en fait l'ADN qui représente en fait la spiritualité, puisque la spiritualité est une question de race, selon ce que tu expliques toujours. Son ancêtre fut manifesté, créé, identique à nous, c'est-à-dire, entre parenthèses, ADN spirituel, commun à tout être du non-visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Et vous pensez que vous allez extirper quoi? Que ceux-là sont qui? Ils représentent quoi? Mais vous rigolez ou quoi? Tu rigoles ou quoi, ceux-là? Tu viens raconter même quoi dans tes enseignements bidons que tu viens chanter tout le temps là? Ta fin a sonné. Zouloula, ta fin a sonné. Comme tu avais souvent l'habitude de dire que Jésus ou bien c'est quoi ta fin, c'est quoi, que le surbain, ta fin a sonné. Je te dis, je pèse mes mots, ta fin a sonné. C'est fini comme ça. Voilà. On retourne également encore toujours dans son
dans son livre, là, le livre secret d'Enoch, là, au chapitre 1, le verset 854. 854. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? 854. Il parle du jugement. Il dit que Enoch a vu, en fait, qu'il a vu, c'est des choses qui se sont produites là, pour voir, en fait, ce qu'on appelle on va dire ça comme ça, comment on appelle ça? Le monde, c'est-à-dire que le monde où il y a les morts, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, allez à la mort, vous allez voir. Quand vous mourrez, quand vous mettez dans les caisses, à la morgue, la chambre des chambres froides, vous ne voyez pas que c'est le même principe. Donc, tu ne peux que dire ce que tu vois, en fait, physiquement. Parce que le physique est le reflet du spirituel. Donc, ce qui est invisible est physique. Alors, il dit qu'après cette initiation inattendue, Dibangana est bien dit me transporter encore dans une autre réalité déconcertante et inquiétante. Peu importe les mots que tu as qui est inquiétant, ça n'est personne aujourd'hui. Là, je vis plusieurs Djopel et petits, dont il a vu plusieurs trônes, pouvoir suprême alimentés par le grand tout et les entités mystérieuses en charge du jugement conscient qui étaient entre eux. Pour faire quoi? Soit disant pour faire le jugement dernier. On va aller dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, vous allez comprendre que, comme je dis, quand l'homme va en conquête, l'homme et la femme vont en conquête, et ils vont en conquête, c'est-à-dire ils vont en mission, il y a une appréciation qui va être faite. C'est pourquoi dans le livre de Daniel, quand vous prenez le livre de Daniel au chapitre 7, le livre de Daniel au chapitre 7, on va aller dans les Bibles classiques, le livre de Daniel au chapitre 7. Vous allez comprendre que cette vision de Daniel, les quatre animaux, si vous lisez en fait tout le chapitre là, vous allez comprendre que ça résume en fait comment l'homme, c'est-à-dire on donne des énigmes là-dedans, des rois en fait, comment ils règnent, comment X roi peut venir aujourd'hui, il règne, un autre roi vient, sa manière de régner est différente de l'autre, ainsi de suite. Donc voilà. L'autre peut verser le sang, l'autre peut avoir une dureté, chacun a son comportement en fait. Alors, mais de toute façon, il y a une appréciation. Voilà pourquoi au chapitre 7, à partir du verset 9 à 14, il est dit. Alors, voilà le jugement des trônes, comme il a dit tout à l'heure, des trônes et tout et tout. Alors, il est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Ça, c'est dans une salle d'audience en fait, dans un tribunal, dans un parquet, pour pouvoir juger l'homme et la femme qui a été envoyé en mission. Est-ce que vous comprenez? On va apporter une appréciation par rapport à sa mission. S'il a bien fait, s'il n'a pas bien fait, on va lui donner une note. Comme quand tu vas à l'examen, on te donne une épreuve, tu vas traiter l'épreuve et puis il y aura une appréciation par rapport à ton épreuve. Si par exemple on dit que c'est 10 de moyenne qu'il faut passer, il faut avoir 10. Si tu as moins de 10, ça ne veut pas dire que si tu as moins de 10 que tu n'es pas, intelligent, hein, ou que tu as plus de 10, que tu es très, ou que tu es... Non, c'est une appréciation, c'est une règle, c'est une standardisation que certains hommes se sont assis pour dire que non, il faut qu'on ait au moins 10 pour pouvoir passer. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est dit que je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. C'est un juge, c'est le président du tribunal en fait. C'est le président du tribunal. Il y a d'autres juges, il y a d'autres procureurs, c'est des procureurs, c'est des juges qui sont là tout autour de lui pour l'accompagner dans ce travail. Alors, donc, s'assit, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la neige. Vous voyez, parfois, ils ont des trucs, des perruques qu'ils portent sur la tête. Là, parfois, c'est blanc, parfois, ça diffère. Hein. Donc, voilà, c'est pas pour rien. Donc, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une décoration qu'on va mettre sur son fauteuil, en fait, sur son siège. Et cette couleur, la couleur, dans la personne qui écrit, en train de décrire, en fait, la sculpture, la façon dont l'artisan a pu travailler, en fait, le fauteuil sur lequel il s'assoit. Est-ce que vous comprenez? Et la suite nous dit quoi? On a dit jusqu'au verset 14. Alors, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.
un fleuve de feu. Vous savez que il est dit que dans Hébreu 1,7 qui fait des anges des vents et des serviteurs des flammes de feu. Et n'oubliez pas également que la parole est un feu, est un feu dévorant. La parole est un feu. Parce que quand tu parles, il y a la chaleur qui se mane. Donc, ça brûle. L'homme est un feu. Voilà. Donc, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. Mille milliers. Mille milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assis et les livres furent ouverts. Donc, c'est le dossier, en fait, parce que parfois dans les tribunaux, il y a beaucoup de gens qu'il faut juger. Ils ont souvent des blocs de chemises comme ça, là. C'est des dossiers des gens dont il faut lire, il faut apporter des appréciations, et ainsi de suite. Alors, la suite dit quoi? Que je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Ce sont des métaphores, hein. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain niveau. La prolongation, vous allez comprendre que parfois, par exemple, dans un jugement, lorsqu'on juge, il y a des heures de séance comme ça, et puis on met la pause. C'est ce qu'on appelle la prolongation. Donc les gens vont se concerter un peu et puis quand le juge va, le président du tribunal, il se concerte avec les juges et tout ça et tout pour délibérer et ils reviennent encore. C'est une sorte de prolongation. Donc, et le travail continue. Maintenant, on a dit jusqu'au verset 14. Alors, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Maintenant, on va au verset 23 de ce même chapitre, le verset 23, le verset 24, pour comprendre en fait ce que, encore un peu plus profond, ce que ça représente. On va entrer encore plus en profondeur. Alors le verset 23 nous dit, il me parla ainsi, parce Daniel voulait comprendre en fait qu'est-ce que ça représente. Donc il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre. Il la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Donc, vous voyez que ça résume en fait le jugement. Là, on vient de vous montrer en fait que c'est un homme et une femme qu'on envoie en fait en mission. Et on a montré comment les juges dans le tribunal, dans une salle, se place, on dresse des sièges, des fauteuils, des trônes. Donc, peu importe l'appellation qu'on donne pour venir apporter en fait l'appréciation, le jugement par rapport à la mission de cet homme et de cette femme-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tout au long de la démonstration, tout au long du corps du devoir, parce que c'est une dissertation, hein, on montre en fait, on utilise des énigmes, des paraboles, voilà, pour vous montrer, on va parler des 4 vents, des 4 anges, ainsi de suite, des 4 chats, des 4 animaux. Peu importe les énigmes qu'on va utiliser, c'est juste pour la dissuasion. Si vous n'êtes pas focus sur le truc, si vous ne connaissez pas fouiller, vous n'allez pas comprendre en fait que c'est de ça. Tout ça se passe sur la terre et nulle part ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'on va appeler le séjour des morts, là, c'est ce qu'on appelle la morgue. Ou quand tu meurs, on va te mettre là avant de te mettre dans la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, ton corps retourne à tête, doit être disparaît. Tout comme il est venu écrire que nous exterminer leur corps et tout et tout. Oui, ton corps s'extermine dans ce moment-là quand tu meurs. Et la mort, c'est la naissance. La naissance, c'est la mort. Et donc, c'est la roue. Pile face. C'est ainsi. Ce n'est pas des choses qui viennent raconter, ils viennent faire peur aux gens, en fait, de stocker les gens pour montrer que non, j'avais dit que des choses devaient se procéder. Mon ami, mon cher ami, mon cher compatriote,
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours passé hier. Puisque ce qui est en train de se passer en Ukraine avait lieu à la Russie. Et l'OTAN, les États-Unis, tout ça, les membres de l'OTAN qui veulent en fait venir, je ne sais pas, venir secourir par exemple, ou alors l'Ukraine qui va entrer à l'OTAN et tout. C'est les mêmes choses, ou alors parce que l'OTAN et les Américains veulent venir installer leur base aérienne, leur base en fait près de la Russie pour pouvoir les contrôler, ainsi de suite. C'est les mêmes choses quand la Russie voulait également poser leur base en fait à Cuba pour pouvoir être près des États-Unis, ils ont refusé. C'est les mêmes choses. Et ce qui se passe là-bas, tous ces gens-là, en fait, tous ces protagonistes, ils se connaissent, ils savent ce qu'ils font. Est-ce que vous voyez? Et sauf que ce qui est malheureux, c'est que il y a en fait des individus, les populations qui ne maîtrisent pas en fait le jeu. Ce qui se produit en fait. Ils font les réunions ensemble. Est-ce que vous comprenez? Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, vous voyez, les médias sont là en train de faire de la propagande et tout et tout. C'est des choses qui sont voulues. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, Zola, tu ne dis rien de nouveau. Ce qui s'est produit là, s'est produit hier. Et ça va se produire encore demain. Donc, tu n'as pas dit que les choses vont se passer. Tu n'as rien dit du tout. C'est n'importe quoi. Donc, alors, je viens d'exposer en fait ce que le monsieur là veut faire croire que non, c'est des trucs mystérieux et tout et tout. Mon ami, tes aventures là, ça tombe à l'eau. Tu n'es rien du tout, tu n'es qu'un bandit infémal. Alors, donc voilà, par rapport au jugement dernier, comme j'ai dit, je voulais être bref, je voulais pas être très très long là-dedans parce que j'ai déjà fait des enseignements par rapport à ça, par rapport au livre de Daniel, j'explique ce que ça représente et c'est en rapport avec le jugement dernier. Ok, donc laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez, ce que vous avez compris également. Et si, comme je l'ai dit constamment, je pas la science infuse. Donc si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, donc faites également des vidéos dans ce sens-là pour pouvoir éclairer les uns les autres. Pourquoi pas m'éclairer également. Alors, abonnez-vous massivement à la chaîne et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et partagez massivement cette vidéo, c'est en fait de faire connaître l'imposture de cet homme de Zéocrate. Sa fin a sonné. Je t'avais dit, tu fais une vidéo, je serai devant toi pour te rectifier, te montrer tes propres erreurs. Parce que tu croyais que on ne pouvait pas en fait t'attraper. Tu cours dans le sac. Je suis avec toi. Et je vais t'exposer. Voilà. C'est toi qui es venu avec des grands titres. Je suis ceci, cela. Tu n'es rien du tout. Tu es un homme comme tout le monde. Voilà. Qui est là pour faire les autres. Tu es un féman. Alors, sur ce, prenez soin de votre famille, car c'est très très important. Et prenez soin de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.